Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, bénis, bénis pour ces dimanches des derniers mois d'octobre 2022, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez, oh que mon Dieu vous soit favorable, que la paix du Seigneur vous soit donnée partout, partout, partout où vous êtes. Shalom à vous tous, mes amis qui me suivent de l'Afrique. Nous avons changé notre temps. Merci parce que vous m'avez appelé. Merci, merci, merci. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée au centuple. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce dimanche dominical, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons mettre une chanson qui va nous permettre tous à être devant la présence de Dieu. Et cela nous permettra aussi de partager, cela nous permettra aussi d'inviter les amis pour que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom mes bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom à vous tous. Nous croyons à la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons déjà commencer à partager, inviter les amis. Shalom à vous tous. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. Mais tu as dit, Seigneur, c'est dans mon corps que tu veux vivre. Alléluia. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Oh, je me prosterne devant toi, mon Dieu. C'est devant toi que je me prosterne, Jésus. Alléluia. Je proclame que tu es Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Mon Dieu, Emmanuel. Alléluia. Tu es assis sur ton trône. Alléluia. Oh Jésus, merci. Shalom mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Étiennette, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons commencer à partager, inviter les amis. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous nous sommes prosternés devant toi, Jésus. C'est devant toi que nous sommes prosternés. Oh Jésus. Nous proclamons que tu es grand. Le Dieu qui donne la vie. Oh, merci Jésus. Nous nous prosternons devant toi, mon Dieu. Shalom, Maman Galilée, et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia. Oh, louange à l'agneau de Dieu.
Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Nous proclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, nous proclamons la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Il mérite l'honneur, la gloire. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le Tout-Puissant soit élevé. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Shalom de partout où vous nous suivez. Pour ces derniers dimanches du mois d'octobre 2022. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh, merci pour les amis qui ont appelé pour me dire, papa, la prière commencera à quelle heure? Merci parce que vous nous suivez de loin. Que Dieu soit béni. Nous avons reculé de notre temps. Allez, que le temps qu'on avait, nous reculons d'une heure du temps pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous, shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec vous tous dans le nom puissant de Jésus. Shalom à tous mes amis qui me suivent sur YouTube, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau d'Instagram, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous qui me suivent sur Facebook. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler encore la volonté du Père. Élevons nos voix. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Yahvé, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Père, nous voulons sanctifier ta présence parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Pour ces dimanches dominicales, nous sommes devant toi. Nous sommes assoiffés. Nous avons faim et nous retournons à toi. C'est toi qui es notre Dieu. Père, Seigneur, si nous avons faim, nous retournerons à ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, car notre nourriture, c'est ta parole. Oh, ta parole nous donne encore de l'eau vive. Seigneur, merci. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons dans ta parole. Car ta parole, c'est notre boussole. Il nous guide vers le droit chemin, le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté. Papa, je bénis ta parole. Si la confusion de ce monde nous emporte, nous retournons dans ta parole, car ta parole est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous allons passer devant ta présence. Si les ténèbres de ce monde nous envahissent, nous retournerons dans ta parole, car ta parole est la lumière sur notre chantier. Ta parole éclaire notre vie. Seigneur, que ce matin, ta parole puisse nous éclairer. Que les zones d'ombre de nos vies disparaissent. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes à toi. Nous nous remettons à toi. Bénis ces moments. Bénis ta parole. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta protection. Seigneur, conduis-nous dans ta vérité. Car ta parole est la vérité. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé Jean-Claude Masunda. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Lalé Bidjol. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, maman divine Ediki, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Shalom, maman Priska, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse, les amis d'Instagram. Shalom, maman Bénédicte. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Je sais que cette fois-ci, les gens d'Instagram, ils m'écoutent très bien parce que c'était un problème de son là-bas. Que Dieu vous bénisse, vous tous, soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. La semaine passée, nous avons parlé, c'est le dernier l'heure. Nous parlons des signes de l'Antichrist, comment il travaille. Et aujourd'hui, j'ai un thème, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Nous allons lire la pensée de Dieu, la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Chapitre 4, versets 1 à 3. Oh, l'enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimé, prête attention, écoute ce que le Saint-Esprit parle à l'église de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous, qu'ils voient le thème, notre message et notre thème. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible déclare, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Alléluia. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Qui déjà est dans le monde. Shalom, Maman Bibi, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Bien-aimés, ici, nous venons de lire un texte. Ce texte nous parle de grandes choses. Ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ce qu'on appelle la doctrine de la vie chrétienne. La base, c'est Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, en dehors de Jésus, rien ne peut se passer. Mais l'apôtre Jean est en train de nous mettre en garde contre la fausseté, contre le faux, contre de faux prophètes, contre de fausses doctrines, contre de faux enseignements qui amènent le peuple de Dieu loin de Dieu. L'auteur de toutes ces choses, c'est le diable. C'est lui qui utilisera l'antéchrist. Leur rôle est de tordre la parole de Dieu. Leur rôle est de blasphémer contre Dieu. Leur rôle est de falsifier la parole de Dieu. Leur rôle, c'est de mélanger la parole de Dieu. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Mais cela a commencé depuis les temps anciens, quand Ève a été séduite. Le diable est venu tordre la parole de Dieu. Le diable est venu, il a dit à Ève, est-il vraiment? Est-ce que Dieu a-t-il dit? C'est pour mettre des doutes dans le cœur de Ève par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce que le diable est en train de mettre aujourd'hui, avec des faux prophètes, avec des faux docteurs, de faux pasteurs, de faux enseignements, qui amènent des enseignements erronés pour ramener le peuple de Dieu à blasphémer devant Dieu et à transgresser la parole du Seigneur. Voilà ce qui se passe dans ces derniers temps. Le diable commence à utiliser maintenant ses esprits. Il y a maintenant des esprits. Et écoute la mise en garde. L'apôtre Jean a dit, bien-aimé, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Nous ne pouvons pas ajouter la foi à tout esprit. C'est que nous disons couramment, j'ai foi à mon frère, j'ai foi à un tel. Bien-aimé, tout homme est un esprit. Alléluia. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. En réalité, dans l'homme, il y a l'esprit.
C'est-à-dire, c'est l'esprit qui est dans l'homme. C'est l'esprit qui vit dans l'homme. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a âme, il y a la chair qui est l'enveloppe qu'on voit ici. Ça, c'est l'enveloppe. Mais il y a l'âme à l'intérieur, il y a l'esprit. Et Dieu veut que nous puissions comprendre. Quand le diable vient dans une vie, il détruit l'âme de la personne. Parce que dans l'âme, il y a des sentiments, il y a des besoins, il y a toutes choses dans l'âme. Et c'est pour cela, les esprits qui n'est pas d'esprit de Dieu n'ont pas l'âme. Ils sont sans pitié. Quand quelqu'un est sans pitié, on dit quelqu'un là, il n'a pas l'âme. Il détruit sans pourtant raisonner. Et le diable a de telles personnes. C'est pour cela, l'apôtre a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Premièrement, il dit n'ajoutez pas foi. Pourquoi il a dit n'ajoutez pas foi? Parce que la foi, c'est une chose capitale, quelque chose d'important, quelque chose de plus grand dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit avoir la foi. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, le docteur Christian, que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi. Pourquoi on a parlé de la foi? La foi, c'est quelque chose de grand dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Habakkuk a dit, si nous lisons dans le livre d'Habakkuk 2.4, il dit, mon juste vivra par sa foi. Et l'apôtre Jean a dit, n'ajoutez pas foi, parce que c'est par ta foi que tu vivras. Mon juste vivra par sa foi. Et n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne crois pas à tout esprit. Parce que dans l'homme, il y a l'esprit. Et les esprits qui viennent aussi pour séduire l'homme, ils entrent dans l'homme pour effacer l'âme de l'homme. C'est-à-dire, dans l'âme, tu as la capacité là de pouvoir croire. C'est dans l'âme, il y a la capacité là de sentir. Bien-aimé, et les esprits là, quand ils viennent, ils effacent l'âme d'une personne pour que tu deviennes sans pitié. Tu commences à faire des choses sans intelligence. Tu commences à faire des choses comme tu deviens comme un animal qui est guidé par des instincts. Il va de gauche à droite, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous devons prendre conscience, l'église de Dieu. N'ajoutez pas foi. Oh bien-aimé, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. C'est pour cela, Habakkuk 2.4 dit, mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre dans ce monde, tu dois avoir la foi pour vivre. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Ali Shabani, que Dieu vous bénisse. Tu dois vivre par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La foi te permettra à croire là où l'homme ne peut pas croire. Mais quand les esprits de séduction viennent en toi, détruisent la foi, pour que tu n'aies plus la capacité de croire à la promesse de Dieu, de croire à la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous le dimanche passé, j'ai dit, ils sont déjà là, pas un esprit, mais des antichrists, des esprits d'antichrist sont là, parce qu'ils utilisent des esprits pour séduire le monde entier, afin de tordre la parole de Dieu, afin de falsifier la parole de Dieu. C'est là où il y a la guerre doctrinale. C'est là où on commence à détruire des doctrines. C'est là où on apporte d'autres doctrines, ce que le Seigneur n'a pas apporté. C'est là où les gens commencent à ajouter des sels, de trucs dans la parole de Dieu. Non, la Bible dit, quiconque ajoute, la Bible condamne cela. Quiconque retranche, la Bible condamne cela. Nous devons croire à la parole de Dieu. C'est pour cela, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le diable sait que tu vivras par la foi. Le diable sait que tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Raison pour laquelle, quand il envoie ses esprits, c'est pour attaquer ta foi, pour que tu ne sois plus un homme, bien une femme de foi. Un homme et une femme de foi, c'est qui? C'est celui qui croit à la parole de Dieu. C'est celui qui croit en Dieu. C'est celui qui sait que même si les choses ne marchent pas, mon Dieu viendra à mon secours. C'est ça que le diable ne veut pas.
Et la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire, ne crois pas à tout esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui viennent dans le monde. Des esprits que l'ennemi séduise. Ils sont maintenant à l'attaque là où il y a la foi, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a Dieu, là où il y a la vraie doctrine, là où il y a la parole pure, là où il y a la parole sans mixer. C'est là où le diable est en train d'attaquer et de détruire. Alléluia. C'est pour cela le peuple de Dieu, nous devons être affermis et attachés à la parole de Dieu. Restez à la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien qui crie seulement Alléluia, Amen, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de crier Alléluia, Amen. Parce que les autres ont acclamé, toi aussi tu acclames. Mais tu acclames quoi? Tu dois acclamer ce que tu sais que ça c'est la vérité scripturelle. Alléluia. 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 Pourquoi il y a des esprits? J'aimerais que nous puissions lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Prends ta Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 jusqu'au verset 24. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Voilà. Bien-aimés, ces esprits-là sont dans le monde. Et ces esprits-là attaquent là où il y a l'âme, parce que dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a l'enveloppe qui est la chair. Shalom bien-aimé Martial, que Dieu vous bénisse. C'est dans la chair, c'est dans l'âme que les esprits viennent attaquer pour que tu deviennes sans âme. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens de conserver ces trois choses irréprochables. Ton esprit doit être toujours en communion avec Dieu. Ton âme doit se soumettre à la parole de Dieu. Et que ton corps respecte ce que l'âme et l'esprit est en train de faire. Mais ce que le diable cherche, il ne vient pas dans ta chair, mais il attaque l'âme parce que c'est le centre. Et dans ce centre-ci, il détruit le centre. Il affaiblit l'esprit, il détruit le corps. C'est là où le diable est en train de détruire. Et notre foi est dans le centre de l'homme. C'est là où nous croyons. C'est là où nous sentons la présence de Dieu. C'est là où nous disons que je crois que l'Éternel est vivant. C'est là où l'ennemi est en train de frapper. Et c'est par là que le diable détruit. La doctrine, c'est le centre, c'est la force de la chrétienté. C'est comme dans un pays. Quand le pays n'a plus sa culture, le pays est mort. La nation est foutue. Parce que la culture, c'est le centre, c'est la force d'un peuple. Si tu n'as pas cette culture en toi, tu es foutu. Et la doctrine, c'est notre base, c'est notre culture, c'est notre mode de vie. Lorsque cela n'est plus là, nous sommes foutus. L'église de Dieu doit comprendre ce que Dieu nous a dit. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que tout esprit que tu vois, ton père peut aussi utiliser par les diables. Ta femme peut aussi utiliser par les diables. Mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Écoute ce que la Bible dit. Il dit, mais éprouvez-les. Alléluia. Éprouvez-les. Tu dois prouver les esprits si réellement cet esprit vient de Dieu. Voilà là où Dieu interpelle son église à avoir le discernement des esprits. Nous devons discerner les esprits. Dans l'église de Dieu, nous devons discerner les esprits. Parce que la Bible dit, notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Nous devons discerner les esprits. C'est là où
L'apôtre est en train de tirer nos oreilles. N'ajoutez foi à tout esprit, mais examinez-les, c'est-à-dire éprouvez-les. Nous sommes obligés à examiner, à éprouver les esprits. Lisons la Bible. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Deuxième épître des Corinthiens. Gloire à Dieu, j'ai trouvé ça. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons le verset 13 à 15. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de plus grand. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice, c'est-à-dire ministres de Dieu. Leur fin sera selon l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Ces hommes-là, ces apôtres, ces envoyés-là, ces messagers-là, ces docteurs-là, ces prophètes-là, ces pasteurs-là, sont de faux. Pour nous dire, il y a encore de faux. Tu dois les examiner. Bien aimé, un enfant de Dieu ne va pas seulement comme ça pour partir. Mais tu dois examiner, voir, est-ce que cela apportera la gloire de mon Dieu ou bien non? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu donnes ton oreille à toute personne. Bien aimé, quand tu donnes ton oreille à toute personne, tu ne sais pas ce qu'il va injecter dans ton esprit. Quand tu écoutes, ça entre dans ton esprit. Si c'est une bonne parole, ça communique quelque chose de bon. Mais si c'est une mauvaise parole, ça empoisonne notre intérieur. Bien aimé, quand tu donnes tes oreilles à n'importe qui, tu peux bénir ta vie, tu peux maudire aussi ta vie. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous écoutons, écoutons avec discernement. Écoutons avec l'Esprit de Dieu. Examinons-les. La Bible dit, éprouvez-les. Cherche à comprendre, est-ce que réellement, la bouche là, c'est la bouche autorisée. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Ou bien c'est les sentiments d'un homme? Ou bien c'est du mensonge? Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ce sont des ouvriers de trompeurs. Ils trompent le peuple de Dieu. Leur but est de marcher avec les mensonges. Nous connaissons le père des mensonges. Lorsque tu marches avec les mensonges, tu es avec le père des mensonges. Automatiquement, nous examinons. C'est pour cela que l'Église doit marcher avec le discernement. Parce qu'ils sont parmi nous. Ils ne sont pas derrière. Ils ne sont pas en dehors. Ils sont parmi nous. Ils prêchent parmi nous. Ils prient parmi nous. Ils évangélisent parmi nous. Ils sont parmi nous. Mais vous les connaîtrez. Vous les connaîtrez si vous avez le discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. C'est-à-dire, ne crois pas à tout homme. C'est-à-dire, ne place pas ta confiance à tout homme. Parce que l'esprit, c'est l'homme. Parce que tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas l'homme qui est devant toi. Oh, que l'Église de Dieu comprenne la pensée de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Il y a aussi des faux. Les faux sont parmi nous. Ce sont des esprits de séduction, les esprits de l'antéchrist qui sont entrés dans l'église, qui apportent des colonquites sauvages pour que le peuple de Dieu soit empoisonné. Il est temps d'écrire, ô homme de Dieu, le poison est dans le pot. Le poison est entré même dans l'église, dans les sanctuaires de Dieu. Ne vous étonnez pas, parce que ça a été écrit. Jésus-Christ a dit, jusqu'à ce que l'abomination entrera dans le temple. C'est là, et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, ne vous étonnez pas parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise, il se fait comme un ange de lumière, il se fait comme un ange de Dieu, mais en réalité, c'est un ange déchu. Il n'a plus sa place
devant Dieu. C'est un ange déchu. Et ces ministres aussi se déguisent aux ministres de Dieu. Vous les appelez le ministre de Dieu. Or, ce sont des ministres de Satan. Ils amènent quoi? La malédiction. Ils amènent quoi? La magie. Ils amènent quoi? Le mélange. Ils tordent la parole de Dieu. Ils commencent à mélanger d'autres pratiques qui n'est pas la pratique de la parole de Dieu. Nous le voyons dans nos églises. Nous le voyons partout. Nous le voyons dans des réseaux sociaux. Nous le voyons partout. Bien-aimé, tu dois avoir le discernement d'esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Parce que c'est l'heure de la fin. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et j'aimerais lire encore le livre des Thessaloniciens avec vous. Thessaloniciens, chapitre 5. Là, nous avançons maintenant le verset 19 à 22. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Lisons le verset 19 jusqu'au verset 22. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. Écoute ce que la Bible dit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas le prophétie. Mais examine toutes choses. Mais examine toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce du mal. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, n'attristez pas l'esprit. N'étouffez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Laisse l'esprit travailler. Laisse l'esprit travailler. Lorsque l'esprit travaille, oh bien-aimé, la gloire de Dieu descend. Ne méprisez pas les prophéties. Oh bien-aimé, les prophéties c'est bien. Ne méprisez pas. Le prophète peut prophétiser. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez-les. Étudiez-les. Alléluia. Examinez-les. Est-ce que ces prophéties viennent de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Oh bien-aimé, il y a des prophéties et des prophéties. Nous voyons maintenant, et ces derniers temps, tout le monde devient prophète. Ils prophétisent même des insanités. Tout le monde devient prophète. Vous le voyez. Vous le voyez partout. Mais bien-aimé, est-ce que cela vient de Dieu? La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Parce qu'il y a des prophéties qui sortent, peut-être. C'est l'imagination d'une personne, c'est la pensée d'une personne. Peut-être c'est une manœuvre qu'on a camouflée. Mais il y a aussi des vraies prophéties qui sortent venant de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des vraies prophéties qui sortent venant de Dieu. Si tu commences maintenant à mépriser toutes les prophéties, tu mépriseras aussi la prophétie qui vient de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais ayez l'esprit de discernement. Que l'église de Dieu puisse avoir l'esprit de discernement à discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Retenez ce qui est bien. Examinez la prophétie. Retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Parce qu'il y a toujours de faux là où il y a le vrai. Il y a toujours de vrai là où il y a de faux. Mais tu dois examiner et avancer avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux sont venus dans le monde. Pas seulement des prophètes, des pasteurs. Pas seulement des pasteurs, des évangélistes. Pas seulement des évangélistes, des docteurs. Pas seulement des docteurs, des apôtres, des faux. Ils sont dans le monde. C'est-à-dire, à part le nom, ce sont des esprits. Conduits par l'antéchrist, la séduction. Plusieurs antéchrists sont là. Poussés par le diable. Afin d'attaquer la foi de plusieurs. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que tu ne sais pas l'esprit qui s'accroche avec toi. Celui qui s'accroche avec toi, c'est un esprit. Discernez cet esprit qui vient à côté de toi. Est-ce que cet esprit vient avec l'esprit de mon Père, de mon Dieu, ou bien non? Tu dois les comprendre. La Bible dit, verset 2, reconnaissez ceci. Maintenant, l'apôtre Paul veut nous révéler un secret. Il dit, reconnaissez ceci. Reconnaissez à ceci. L'Esprit de Dieu, tout esprit qui déclare publiquement Jésus-Christ venu de chair et de Dieu. Vous allez les reconnaître. Mais ici, l'apôtre Paul nous donne un secret. Tout esprit témoigne publiquement Jésus-Christ. En vérité. Parce qu'il y a d'autres qui témoignent publiquement, mais ce n'est pas la vérité. Regarde-les. Tu vas trouver, il y a un petit mensonge qui est caché derrière. Un petit mensonge qui est caché en bas.
Mais celui qui témoigne publiquement que Jésus venant de la chair est Dieu. Voilà là où il y a le problème. Le diable te poussera à ne pas croire que celui qui est né de la femme est Dieu. Non, celui qui est né de la femme n'est pas Dieu. Mais Jésus est né de la femme. Mais il est Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Pourquoi? C'était le moyen pour sauver l'homme. Alléluia. Parce que Dieu a envoyé des juges, personne ne pouvait sauver l'homme. Dieu a envoyé des prophètes, personne ne pouvait sauver l'homme. Dieu a envoyé des émissaires qui sont venus pour sauver l'homme, de rois pour sauver l'homme. Personne ne pouvait sauver l'homme. Personne ne pouvait sauver l'homme. Si Dieu pouvait envoyer un ange pour venir, personne ne pouvait le croire. Les gens pouvaient tomber devant sa présence. Mais Dieu est venu en chair, à la même niveau que l'homme. Il s'est rabaissé au niveau de l'homme. Il a pris la forme humaine, la forme du péché, mais lui, il n'a pas péché. Il a mangé comme l'homme pour dire à ses frères que nous sommes frères. S'il était venu avec toute sa gloire, on n'allait pas croire. Mais il est venu comme nous. Il a souffert de la famine comme nous. Il a souffert des choses comme nous. Il a eu soif comme nous. Et il était un homme, 100% homme, mais il était Dieu en chair. Voilà là où l'ennemi nous pousse à ne pas croire que celui qui est né de la femme n'est pas Dieu, mais il est Dieu. C'est là où l'ennemi est en train de tordre la parole de Dieu. C'est là où l'ennemi est en train de pousser les gens à ne pas croire. Bien aimé, c'est le temps de discernement. Dans le dernier temps, c'est le temps où le peuple de Dieu doit demander le discernement à Dieu pour discerner quel est cet esprit qui vient devant moi. Alléluia. Quel est cet esprit qui est devant moi? Nous allons lire Matthieu chapitre 7. Prends ta Bible. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. L'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Je l'ai trouvé. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est le Seigneur qui met en garde son peuple. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous. C'est la mise en garde. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Cueillotons de raisins sur des épines ou de figues sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Voilà ce que le Seigneur nous révèle. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimé, le fruit, on le voit. Même si cet arbre que tu vois, c'est bon, il y a de feuilles. Mais attends le temps de fruits. Le temps de fruits ne vient pas directement. Quand tu vois quelqu'un prospérer, monter, donnez-lui le temps. Le temps est le maître de toutes choses. Le temps révèle notre vraie nature. Bien-aimé, le temps révèle notre vraie nature. Le temps révèle réellement qui tu es. Bien-aimé, si quelqu'un vient auprès de toi, donne-lui le temps. Avec le temps, tu connaîtras qui est cet homme. Quel est son message? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Bien-aimé, des gens qu'on a connus et aujourd'hui, si tu le vois, tu dis non, c'est un faux prophète. Mais avant, tu diras c'est un vrai prophète. Il prophétise de la part de Dieu. Des gens que tu as connus avant, tu disais, ce sont des vrais pasteurs. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, mais ce sont des faux pasteurs. Regarde ce qu'ils font. Bien-aimé, le temps révèle en réalité qui nous sommes. Laissons le temps. Lorsque tu es dans le temps de discernement, laisse le temps à Dieu. Et Dieu révélera l'œuvre de chacun, parce que le fruit viendra. Quand tu plantes un arbre, l'arbre commence maintenant à pousser.
tu ne verras pas maintenant le fruit, mais tu verras l'arbre. L'arbre peut grandir très bien. Tu vois, c'est un bon arbre. Mais non, attends le fruit. Le fruit nous déterminera quel est cet arbre. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es un arbre. Mais le fruit que tu vas donner déterminera qui tu es. Mais le fruit ne vient pas maintenant. Le fruit viendra avec le temps. Et le temps détermine qui tu es. Mon frère, c'est pour cela, prends garde. Parce qu'il y a de faux. Prends garde parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. L'église de Dieu doit être prudente, surtout dans le dernier temps où nous marchons. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit et foi en Dieu. Crois en Dieu. Crois à la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Bien-aimé, vis avec Dieu. Parce que tout homme que tu vois, c'est un esprit. En réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Et l'esprit là, c'est là où le diable est en train de détruire. Mais toi, un enfant de Dieu, reste avec la parole de Dieu. Reste avec Dieu. Parce que le diable vient avec le mensonge. J'aimerais te donner un passage dans 1 Jean 2, chapitre 22. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. La Bible dit, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Voilà ce que la Bible dit. Qui est menteur? C'est celui qui nie Dieu. C'est le diable. C'est lui le père des mensonges qu'on a connu de le commencement. C'est lui le père des mensonges qui nie Dieu et qui pousse aux gens de nier Dieu. Il te dira, regarde, depuis que tu as commencé de prier, où est ton Dieu ne fait rien. Nier ton Dieu, viens, je vais te donner des choses. Viens te rallier à moi. Viens toucher à ces gris-gris. Tu auras ça. Voilà ce que le diable te trompe. Et surtout quand la situation ne va pas. Bien aimé, surtout le diable vient à toi pendant le temps où tu sens que tu passes dans le vallée de l'ombre de la mort. Pendant le temps où tu sens que tu es faible. Pendant le temps où tu te sens que ça ne va pas. Il y a des fois, les gens tombent pendant qu'ils sont fragiles, pendant qu'ils sont faibles. C'est alors que Dieu est là. La Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Bien-aimé, lorsque tu es faible, c'est alors que Dieu est là. Dieu veut voir que tu continues à croire. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Le diable viendra pendant que tu es faible, afin de te détruire. Le diable viendra pendant que tu es faible, pour que tu sois déstabilisé. Mais n'ajoutez pas foi. Qui est menteur? C'est le diable. Le père des mensonges. Il vient pour nous tromper. Il vient pour nous séduire avec les mensonges. Et lorsque tu acceptes les mensonges, tu perds la valeur que Dieu t'a donnée. Lorsque tu acceptes les mensonges, tu perds la grâce que Dieu t'a donnée. Mon frère, ma soeur, garde la parole de Dieu. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La foi, nous vivons par la foi. Mon juste vivra par la foi. Cette vie que tu vis, vis par la foi. La foi, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Quand tu marches, marche par la foi. Et celui qui a la foi, c'est celui qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, qui croit que Dieu peut faire de grandes choses dans sa vie. Et lorsque tu crois, bien aimé, tu vivras la main de Dieu. Et la Bible dit, n'ajoutez pas ta foi à tout esprit. Les esprits là, il y a les esprits de séduction, les esprits de l'antéchrist, les esprits de mensonges qui sont là pour séduire le peuple de Dieu, d'aller loin de Dieu. Non, mon frère, ne le fais pas. Accroche-toi à ton Dieu. Lorsque tu restes accroché à Dieu, la victoire de la croix sera avec toi. Je voudrais te donner un dernier verset pour que nous puissions prier. C'est les chrétiens de Béret. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des apôtres, chapitre 17. Ces chrétiens avaient le sens des discernements, qui vérifient même les Écritures, qui contrôlaient même ce qu'on leur disait. Ils disaient, est-ce que c'est faux ou vrai? Parce qu'ils ne voulaient pas être emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous voyons tout vent de doctrine qui emporte les chrétiens. Les enfants de Dieu sont emportés de gauche à droite. Oh, là-bas, on prophétise bien, il est parti. Là-bas, on parle bien, il est parti. Non, là-bas, on voit des miracles, il est parti. Non, les chrétiens de Béret ne voulaient pas être emportés par toutes sortes de doctrines, parce qu'il y a de courants de l'antéchrist, le menteur, le mensonge du diable, des doctrines erronées qui sont là. Ils aiment rester à la parole. Lorsque Paul parlait du Seigneur, les chrétiens de Béret
examiner les Écritures si réellement est la parole du Seigneur. Est-ce que toi tu le fais? La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Oh maman, papa, et des sentiments plus nobles. Ne sois pas comme un bébé spirituel qui soit emporté par toutes sortes de doctrines. Non, soyez comme ces chrétiens qui ont des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir ce qu'on disait est exact. Il examinait. Il ne voulait pas être emporté par toutes sortes de doctrines, mais il examinait les Écritures. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est la parole de Dieu? Oh maman, papa, ne sois pas comme un bébé spirituel qu'on peut emporter facilement. Allez là-bas et il part. Allez là-bas, il part. Non, bien-aimé, restons à la parole de Dieu. Parce que lorsque l'apôtre Paul est venu dans la ville de Bérée, il a rencontré des Juifs qui étaient là. Mais ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ils écoutaient la parole sincèrement, mais ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait est exact avec la parole de Dieu, si c'est conforme à la parole de Dieu. Écoute, bien-aimé, ce que tu attends, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, ce qu'on te dit? Est-ce que ça y est dans la parole de Dieu, des pratiques qu'on te fait? Est-ce que ça y est dans la parole de Dieu? Non, bien-aimé, n'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez-les. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Et pour découvrir le fruit de quelqu'un, laisse le temps. Le temps est le maître. C'est le temps qui détermine qui nous sommes. C'est le temps qui révèle notre vraie identité. C'est le temps qui dévoile ce qui est caché en nous. Alléluia. C'est pour cela, ne mettez pas foi à tout homme. Reste avec Dieu. Garde la parole du Seigneur. Vis avec Dieu. L'Éternel sera avec toi. Shalom maman Michel. Que Dieu vous bénisse. Reste avec Dieu. Lorsque tu restes avec Dieu, Dieu te fera voir la gloire. Le diable cherche à détruire ta foi. Sois un homme de foi. Garde ta foi. Parce que mon juste vit par la foi. Garde la foi. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Tu vis par la foi, tu marches par la foi, non par la vie. La vie, le diable te montrera les mensonges. Il a montré à Ève, regarde ses fruits, regarde ses fruits. Le diable l'a fait voir des choses, mais toi tu ne marches pas par la vie, mais par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est pour cela, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. La Bible dit, vous le connaîtrez, car tout esprit qui ne publie pas Jésus publiquement. Mais écoute maintenant le verset 3 de notre texte, 1 Jean 4. Écoute ce que le verset 3 nous dit. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà au monde, qui maintenant est déjà dans le monde. Il est parmi nous. L'Antéchrist est là. Il n'y a pas seulement un Antéchrist, il y en a plusieurs qui sont conduits par l'esprit de l'Antéchrist pour détruire l'église de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi, mais tu dois éprouver, examiner et tu vas reconnaître. L'église de Dieu doit chercher le discernement des esprits, parce que les esprits sont là. Tout esprit n'est pas l'esprit de Dieu, mais sois conduit par l'esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Celui qui se laisse guider par l'esprit de Dieu, il se laisse conduire par la parole de Dieu. Et la parole t'affranchira. Ta parole t'amènera loin. Ta parole te fera vivre la main, la gloire, la puissance de Dieu. C'est pour cela, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais ajoute ta foi à la parole de Dieu. Ajoute ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. C'est-à-dire, reste avec Dieu et tu vivras la bonne main de ton Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux mettre même des j'aime. Ça signifie que tu acclames le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. N'ajoutez pas foi
à tout esprit. Regarde ta vie. Tu as placé ta confiance à tout homme. Tu as donné tes oreilles à tout homme. Tu as révélé ta vie à tout homme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà le mal qui t'est arrivé. Voilà la situation qui s'est présentée devant toi. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a les esprits de séduction, il y a les esprits d'antichrist, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, des faux enseignements qui détruisent le peuple de Dieu. Mais toi qui connais Dieu, reste avec la parole de Dieu. Mets ta foi en Dieu. Même si tu ne vois pas, continue à croire que Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu s'accomplira. Même si les choses tournent mal, sache que ton Dieu viendra à ton secours. Là où tu es, je t'invite à élever ta voix, à prier. Bien-aimé, retourne à ton Dieu. Si tu n'avais plus la foi à ton Dieu, demande pardon à Dieu. Retourne à ton Dieu. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu fidèle qui accomplit des choses extraordinaires, qui accomplit rien que sa parole dans nos vies. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Prions lui, bien-aimé. Prions à Dieu maintenant. Père, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole convaincante. Merci pour cette parole. Nous ne voulons plus être comme de bébés spirituels qui sont emportés par tout vent de doctrine. Mais Seigneur, nous voulons être des enfants accomplis, des enfants assis sur la parole. Nous ne voulons pas ajouter notre foi à tout esprit. Seigneur, si hier nous avons fait ça, aujourd'hui nous revenons à toi. Conduis-nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit de Dieu nous amène loin à comprendre qui est le vrai et le faux. Seigneur, donne à ton Église l'esprit de discernement. Nous voulons marcher avec un discernement des esprits. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ta parole dans nos vies. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci le puissant de Jacob. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ces matins. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, restez calme, j'aimerais prier pour vous. Je me reprie pour toi maintenant. Éternel Dieu, je prie pour ton peuple. Je prie pour cet enseignement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est vrai, il y a les esprits de séduction et les esprits de l'antéchrist. Il y a des esprits qui font tordre la parole. Mais Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple à rester dans ta parole. Je prie maintenant pour chacun de nous. Oh mon Dieu, nous voulons être comme des disciples de Béret qui examinent toutes choses. Aide-nous. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits. Nous voulons marcher avec toi. Je bénis ton peuple. Je bénis cet enseignement. Que cela produise des fruits dignes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer les seigneurs, tu peux acclamer les seigneurs. Que l'éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un très bon dimanche. Nous commençons un nouveau mois d'ici là. Bien-aimé, que ce mois t'apporte la bénédiction. Ma prière pour ce mois de novembre qui commence soit la tête et non la queue. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, n'oublie pas de partager nos lives. N'oublie pas de partager nos versets bibliques de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Soyez toujours la tête et continuez à croire. C'est possible. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.